Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer étape par étape comment dessiner un petit emoji de Deadpool. Pour commencer, on va faire un petit cercle, comme d'hab. Voilà, un petit cercle classique. Une fois qu'on a le cercle, on place un trait à la moitié du cercle. Une ligne verticale. Et ça nous fait déjà nos lignes repères. Ce qu'on peut faire aussi, c'est scinder, faire des lignes comme ça au quart également. Ça peut nous aider pour les yeux. Alors, ensuite, ici et là, on aura les yeux. Donc, on fait des yeux en mode croissant, comme s'il souriait en fait, simplement. Alors, ici, on va raccourcir un tout petit peu à ce niveau-là, donc il ne faut pas hésiter à approcher un petit peu les yeux. Et comme d'hab, on s'aide de la ligne verticale centrale pour tout ce qui est symétrie. Voilà, ça donne ça. Ensuite, de chaque côté ici, on va faire les parties noires qu'il a. Pour ça, ici, juste à côté de l'œil, donc il y a vraiment très peu d'espace ici entre l'œil et le bord de ça. Ici, on va remonter juste avant la ligne ici, parce que ce sera un peu plus réaliste en fait. On descend ensuite comme ça. Alors, ici, une fois que tu es là, tu descends directement sur le côté de l'œil. Puis tu descends comme ça, puis tu remontes. Voilà, c'est exactement comme ça que sont les formes. Donc là, on a la première forme, la deuxième qui vient couper ici comme ça, celle qui descend jusqu'en bas de l'œil, celle qui revient ici jusqu'en bas, et enfin la dernière. Voilà. On essaye de faire en sorte que ce soit le plus symétrique possible. Et on a déjà fait le plus compliqué, les gars, c'est vraiment extrêmement simple. Ensuite, on va modéliser la forme de la tête. Pour ça, on creuse légèrement ici, juste après les yeux. Ici, pour la tête, du coup, on aplatit un tout petit peu. On fait en sorte que ce soit un peu moins cylindrique que le cercle qu'on a fait. Comme ça. Voilà. Ici, en haut, on remonte par deux petits traits et on fait des petits traits de couture. Simplement. Et enfin, on lui fait le petit chapeau qu'il a. Enfin, c'est pas un chapeau, mais bon, je sais pas comment on appelle ça. Vous avez compris. Voilà, on lui fait le petit truc ici. C'est extrêmement simple. Vous avez vu comment j'ai fait. Enfin, ici, donc après le creux qu'on a fait, on va bomber pour les joues. Voilà, faut pas hésiter à lui faire de belles joues bien rondes. Sans exagérer non plus. Et enfin, une fois qu'on arrive là, on descend légèrement pour lui faire un petit menton. Et voilà les gars, on a déjà le croquis. Alors, il est pas mal, il faut juste creuser encore plus ici, au niveau du haut de la tête, pour faire ressortir un peu plus les joues et voilà, le faire un peu moins en rond que ça. Alors ici, on peut faire un petit trait pour la bosse du nez, on n'est pas obligé, je verrai si je le laisse ou pas. Du coup, j'utilise ensuite pour l'ancrage un feutre noir Sakura, 0,25 mm. Mais bon, ça a peu d'importance. Et je vous préviens dès maintenant, quand je vais gommer le crayon, vous allez avoir l'impression que le dessin est extrêmement moche. C'est tout à fait normal. Il faudra attendre la fin de l'ancrage pour retrouver un état correct, on va dire. Voilà, ça va très vite l'ancrage. Les petits traits de couture des deux côtés. Allez, 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 il a plus beaucoup d'encre. Et voilà, ouais, il a plus d'encre, on va changer. Donc ça c'est un 45 mm, c'est pas grave, on s'en fout. Les yeux en forme de croissant. Je sais pas si c'est vraiment une sorte de croissant, c'est plus boomerang. Voilà, comme ça. Et à la limite, le petit nez comme ça.
Et voilà, on peut ensuite gommer nos traits de construction une fois que l'encre a un peu séché. Donc on attend quelques secondes et on gomme nos traits de construction. Et voilà. Ensuite, on va venir utiliser un pro marqueur noir pour faire l'épaisseur tout autour du dessin, ce qui va lui donner cet effet un petit peu icône. Ça permet également bien sûr de corriger un peu les courbures, etc. Même si ce sera surtout dans la prochaine étape qu'on va venir le faire. Et voilà. Et enfin, dernière étape, je viens utiliser un feutre noir Papermate où on va arranger et finaliser l'ancrage en fait. Genre ici par exemple, on vient faire ça comme ça pour montrer la continuité du trait. Voilà. Et ici. Ok, ensuite on fait le trait interne là. Et ici pareil, pour pas qu'il y ait le petit dépassement. Ok. Après on fait les traits internes. Alors je sais pas si ces formes-là, on va juste les faire en noir ou pas. Aucune idée. Normalement c'est en noir, mais est-ce qu'on va venir faire des reflets, on va se prendre la tête, je sais pas. On va passer du coup maintenant à la couleur. Et pour la couleur, on va commencer par ce qui est là. Je vais utiliser un gris froid 1 pour mettre un petit peu des zones d'éclairage sur cette partie. Voilà, on va faire 3 petits degrés d'éclairage. Un premier, un deuxième avec du gris froid 4. Et un troisième, on va tout simplement utiliser le noir. Un noir 4 d'encre. Voilà. Bon, l'effet de lumière est un peu chelou. C'est pas grave. Non, finalement ça va, c'est pas mal. Ok, ensuite, au niveau des yeux, on va rajouter une petite ombre aussi avec du gris glacé. Un truc de vraiment clair. Voilà, gris glacé, numéro 1. Voilà, on rapporte une petite ombre comme ça, sur le côté. Et ensuite, il va nous manquer juste le rouge et on aura déjà terminé. Et du coup, j'utilise le Berry Red des Pro Markers. Alors, on va peut-être utiliser
Ouais, on va utiliser du baby pink au début pour l'éclairage. Donc on en fait ici, on en fait là sur les joues. Comme ça et un peu ici. Voilà. Ensuite, le rouge. Voilà, on colorie tout le reste en rouge. Je vais peut-être pas utiliser le Pro Marker. Je vais utiliser ça, le Vivid Red de ces feutres. La couleur est vachement pétillante. Faudra que je rachète ces feutres-là. Franchement, 50 centimes unité, c'est les meilleurs hein, niveau qualité-prix. Et je parle bien de qualité-prix, parce que même si la qualité est peut-être un petit peu moins bien que les Pro Marker, les Copic, bon les Copic j'ai jamais testé, mais par rapport aux Pro Marker c'est peut-être un petit peu moins bien, mais ça reste du feutre à alcool. Pour 50 centimes le feutre à côté de 3 € chez les Pro Marker, c'est pas négligeable l'économie que tu fais. Et voilà. Ensuite, on va utiliser un marron. Donc pour ça, je vais prendre le Wine Red. Donc ensuite, je prends le Wine Red pour ajouter de l'ombre. Et l'ombre, on va la faire ici, hein, sur le côté. Comme ça ici. Et là, comme ça là-haut. Voilà, simplement. Ici, on peut faire un petit peu d'ombre aussi. On peut faire ici au niveau de son nez. On peut faire les contours comme d'hab, quoi. Voilà, c'est extrêmement simple. Un de ceux qui me demandent comment tu fais pour savoir où est l'ombre. Un côté du visage et c'est tout. Alors ici, on peut s'amuser avec l'ombre. Marquer un petit peu plus ici, ça, comme ça. Et voilà, l'emoji Deadpool est terminé. Voilà pour l'emoji Deadpool. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Pour ce tuto, dites-moi en commentaire des idées de personnages pour les prochains tutos emoji. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez me rejoindre dans tous mes réseaux, tout est en description. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.